J'ai essayé un peu d'analyser ta technique. Est-ce que justement la technique c'est pas d'attendre le tireur, de rester debout jusqu'au dernier moment et au moment où il frappe on lui saute dans les pieds? Je vais pas dévoiler la technique, Ah. mais non, je déconne. Hertzberger, who scored the first time round, starts again for the Dutch. Hertzberger went to the right last time, goes to the left this time. It's gone forward! He's through! And Belgium are world champions! What a result for Belgium! They have taken the glory! The world champion of Belgium! Final Fou, Final Folle, c'est Yacine pour BX. Drums. Et aujourd'hui, mon invité est un invité de marque, puisqu'il est non seulement gardien de but pour son équipe nationale, et en plus de ça, il a été champion du monde. Il s'agit, oui, du gardien de l'équipe de hockey des Red Lions, Vincent The Wall Vanage. Salut Vincent. Salut. Alors Vincent, j'ai une première question. Je suis désolé, on a dû te la poser 1000 fois, mais c'est la première fois que je rencontre un champion du monde, pardon. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde réellement? On réalise pas trop encore. Je dois te dire, ouais, ça change. Ouais, sur mon palmarès, c'est sûr, il y aura une petite étoile sur mon maillot, mais au final, je pense que je réaliserai le jour où je serai un peu plus vieux, que j'expliquerai à mon fils, voilà, ce jour-là, tu es venu chercher papa à l'aéroport et il était champion du monde. Et il est tout petit aujourd'hui, il a 7 mois, donc ouais, ce jour-là, vraiment, je vais réaliser quand lui montera sur le terrain. J'espère un jour peut-être jouer une finale de Coupe du Monde. Et là, je réaliserai ce que c'était. Est-ce que maintenant, comme tu dis, tu réalises ce que c'était, mais est-ce que, vu que vous êtes quand même la première équipe à avoir gagné un sport collectif, vous n'avez pas chambré un peu les Diables Rouges, vu qu'on sait qu'on était que 3e à la Coupe du Monde? Ouais, que 3e, et c'est déjà pas mal, mais non, on ne va pas les chambrer, ça c'est sûr. Et ils ont tout pour la gagner une fois. Je pense qu'un jour, ils vont lever un trophée dans un grand tournoi, que ce soit Coupe d'Europe ou Coupe du Monde. J'en suis sûr, ils ont une top équipe, des top joueurs quand on voit. Il faut juste qu'ils y croient. Et honnêtement, que sur le terrain, ils jouent comme une équipe et alors ça va marcher. Revenons alors aux Red Lions. Vous avez gagné quand même la Coupe du Monde. Est-ce que maintenant que vous avez gagné le trophée suprême, est-ce qu'il n'y a pas un danger, un risque de relâchement? Non, je pense pas. Je pense qu'on en a rêvé. Forcément, on y est arrivé maintenant aujourd'hui. La Belgique, il y a 10 ans, c'était rien du tout en hockey. Aujourd'hui, on a eu cette première médaille d'or et on ne veut pas s'arrêter là, on veut être champion d'Europe, on veut être un jour champion olympique et j'espère qu'on va y arriver. Comment est-ce qu'on appréhende justement une après-Coupe du Monde? Parce que bon, on sait que lorsqu'on est champion du monde, toutes les nations veulent jouer contre vous, voire tous les clubs, parce que dès que maintenant il y a un club qui rencontre un joueur belge dans une équipe, ils vont peut-être le battre. Comment est-ce qu'on appréhende justement cette après-Coupe du Monde? Oui, forcément, notre statut a changé, on est champion du monde, on est numéro 1 mondial aujourd'hui. Les gens nous attendent, on l'a vu, on est parti ici en Pro League juste après la Coupe du Monde. Ça arrive pas souvent de jouer comme ça directement un tournoi après une Coupe du Monde, mais ça c'est le charme du hockey. Et on est arrivé en Espagne, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Australie avec ce statut-là et on voyait bien, tout le monde voulait nous battre. Et heureusement, on a pris 9 points sur 12. Donc ça va, on a eu 2 fois un match nul, mais sinon c'était parfait. Comme tu dis, vous avez enchaîné avec la Pro League. Est-ce que c'est pas trop difficile d'enchaîner directement sans ne même pas avoir réellement de vacances? Ouais, c'est pas facile. Mentalement, c'est difficile forcément avec ce qui nous est arrivé en plus à la Coupe du Monde, des champions du monde, revenir en Belgique, aller sur la grande place, voir autant de monde nous acclamer, c'était incroyable, c'était le plus beau moment de ma carrière. Après ça, on a eu 2 semaines de vacances et puis c'était reparti. Le programme s'enchaînait de nouveau et maintenant on est parti jusqu'à fin juin et on aura 14 jours pour se relâcher en juillet. Mais c'est ça aussi la passion, c'est ça aussi le top niveau et il faut ce qu'il faut. Tu dis que c'est le plus beau moment de ta carrière, mais justement, est-ce qu'on n'a pas envie d'arrêter sa carrière après ce moment-là? Non, vraiment, j'ai pas envie d'arrêter maintenant. Je trouve, j'ai la chance aujourd'hui de vivre du hockey et j'en suis ravi, c'est ma passion. Je souhaite à tout le monde de vivre de sa passion, honnêtement. C'est pas comme si dans le hockey il y a beaucoup d'argent, mais honnêtement, ouais, je suis le plus heureux du monde à monter sur le terrain et m'entraîner et puis jouer le match le dimanche et jouer avec l'équipe nationale et la Belgique.
vrai que c'est quelque chose de fou que de vivre sa passion, alors qu'on sait que, bon, comme tu dis, il n'y a pas le même montant financier qu'en foot. Est-ce que c'est pas trop difficile de devoir enchaîner un peu tous les jours sans savoir ce qui va arriver peut-être après l'après-carrière? Ouais, forcément, il faut préparer son après-carrière parce qu'il y a une vie après le hockey et c'est pour ça qu'on fait des études. Comme moi, j'ai fait la kinésithérapie, je fais maintenant une formation en ostéopathie. J'espère un jour ouvrir mon cabinet et voilà. Mais pour l'instant, j'en profite à fond et parce qu'une carrière de joueur de hockey, bah, c'est court. Donc, il faut foncer, quoi. Et aujourd'hui, ça marche bien. J'espère vraiment qu'on va encore gagner beaucoup de titres. Champion d'Europe, ça serait incroyable. Champion olympique, hein, on n'en parle même pas. Tu t'y vois encore dans cette équipe de hockey à l'avenir? Ouais, d'office jusqu'à Tokyo 2020, ça c'est sûr. Et après, j'aimerais bien encore faire 4 ans jusqu'à Paris 2024. Ouais. Et alors, après ça, tu auras 37 ans. J'aurai 36, ouais. 36-37, c'est ça. Ouais. D'accord, et tu te vois jusqu'à cet âge-là? Ouais, un gardien, ça peut aussi aller un peu plus loin. Donc, je vais dire, j'espère y arriver. Maintenant, j'espère aussi m'arrêter à temps. Si un jour. Ne pas faire l'année de trop ou la compétition de trop. Voilà, exactement. Et m'arrêter sur la bonne. Et un gardien, ça peut aller un peu plus loin. Tant que je prends du plaisir, je continuerai à jouer au hockey. Peu importe l'âge. Ouais, peu importe l'âge. Très bien. Revenons alors justement à cette Coupe du Monde. On sait qu'avant la Coupe du Monde, justement, vous étiez. Les Red Lions étaient quand même parmi les favoris. Mais est-ce que dans un coin de votre tête, le but ultime n'était pas de gagner? Est-ce qu'une toute autre place que la victoire aurait été un échec pour vous? Ouais, forcément, parce que ça faisait déjà les Jeux Olympiques, on était en finale, on a perdu la finale. Coupe d'Europe à Amsterdam, on a perdu la finale également. Donc, je pense qu'il faut perdre des finales pour en gagner, ça c'est sûr. En allant à la Coupe du Monde, il y avait quelque chose aussi qui avait changé au sein de l'équipe. Les gens vont dire, ah oui, c'est facile de dire ça maintenant, mais on voulait qu'une seule chose, c'était l'or. Mais ça, forcément, on ne va pas le crier sur tous les toits avant d'aller là et avant de jouer le tournoi, mais dans la tête de chacun des joueurs, c'était comme ça. Et on voulait l'or absolument. Est-ce que vous le disiez entre vous dans le vestiaire? Ouais, on le disait, mais on disait surtout qu'il faudra travailler dur pour avoir l'or. Et on sait aussi par le passé qu'est-ce qui nous a manqué. Des petits détails en finale, peut-être une clameur aussi autour du terrain. Par exemple, on ne sait pas contre qui on allait tomber, mais si on jouait l'Inde en Inde, on savait à quoi s'attendre. Ouais. Pourtant, vous êtes tombé contre eux au premier tour. Hein. Ouais, bah forcément dans les poules et c'était génial. Honnêtement, je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là, de rentrer dans le stade. C'était 15 000 Indiens et qui criaient pour leur pays. Mais quand on marquait aussi, il y avait un silence de mort, quoi. Donc ça, c'est aussi impressionnant. Maintenant, c'était les Pays-Bas aussi en finale et on les connaissait bien. Ils nous avaient battus à l'Euro. C'est ça. Et c'est les voisins hollandais quand même. Les voisins, ouais, forcément, il y a toujours. C'est un derby, quoi. C'est ça. Il y a toujours une petite rivalité et ce jour-là était magnifique parce qu'on a gagné. J'imagine bien. Mais justement, donc dans ce premier tour, tu parles justement de l'Inde. Donc vous avez le Canada, l'Inde et l'Afrique du Sud donc au premier tour. Et justement, pendant toute cette compétition, tu n'as encaissé que 5 buts quand même en 7 matchs. Tu as été très peu mis à contribution. Comment est-ce qu'un gardien en fait quand il est très peu mis à contribution pour pouvoir arrêter plusieurs shootouts en finale? Ça, c'est ce que j'essaie de comprendre. Forcément, après, ça c'est le rôle du gardien. C'est ingrat parce que parfois on a une balle et c'est un goal. Mais voilà, j'ai la chance de jouer dans une grande équipe. La chance et la malchance parce que la malchance, je touche moins de balles forcément pendant le match parce qu'ils arrêtent tout avant moi. Et les quelques petites balles qui traînent, je dois les avoir. Ça c'est sûr, c'est mon rôle. Après, j'ai encaissé 5 buts et on a encaissé 5 buts et ça c'est quand même incroyable, rageant, quoi. Ou ça va? Ouais, c'est rageant, hein. Je préfère en avoir 0, ça c'est sûr. Et même, je préfère gagner 1-0 que 6-1. Ouais, je comprends bien, ça c'est bien le défenseur, le gardien qui parle ça. Mais non, ça c'est génial. Après, je savais que mon moment il allait arriver aussi à un moment. Enfin, les shootouts, ça c'est forcément, il faut un bon gardien qui soit là et il faut des bons tireurs. Après, ça c'est le rôle du gardien. Dans certains matchs, on va pas être mis à contribution. Dans d'autres, ce sera tout le temps. Et c'est là qu'on doit répondre présent. Est-ce que c'est justement pas le rôle du gardien et ce qu'on lui demande d'être là au bon moment? Ouais, c'est sûr, mais ça c'est sûr et certain. Maintenant, pendant tous les matchs, je suis à 100% concentré, mais aussi je communique tout le temps. Tout le match, je communique, donc ça me permet aussi d'être dans le match, même si je fais pas d'arrêt, et je vais être quand même en connexion avec tous mes joueurs.
C'est quand même là qu'on reconnaît la qualité en fait d'un gardien de haut niveau. C'est comme je le disais, donc être présent à tout instant et au moment en fait on lui demande d'être présent. Ouais, bah, c'est faire la différence. On sait que Donc tu un pourras pas bon- nier que t'es un gardien de haut niveau en fait. c'est gentil, ouais, bah, forcément. Forcément, je fais partie des meilleurs gardiens Mm. à l'heure actuelle. L'année passée, j'étais Tu l'as meilleur dit. gardien du monde. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, forcément, ça fait plaisir. Notre petite Belgique, bah, forcément, elle a de l'or dans les doigts. Et je pense pas que au hockey, mais dans tous les sports, ça, c'est sûr, quoi. Mais ouais, c'est important en tant que gardien de rester concentré. Et même s'il y en a une qui arrive, elle rentre, bah, il faut direct se reconcentrer, repartir et un peu. C'est comme quand on tombe à vélo, on remonte dessus et on y va et il faut arrêter la suivante, quoi. C'est ça. Mais justement, j'ai un peu regardé cette fameuse série de shootout face aux Pays-Bas. Here is Thijs van Dam. He had to score last night and he did. And he's missed. Van Basten is still going to miss. And that is saved. J'ai essayé un peu d'analyser ta technique. Est-ce que justement la technique c'est pas d'attendre le tireur, de rester debout jusqu'au dernier moment et au moment où il frappe on lui saute dans les pieds? Je vais pas dévoiler la technique, Ah. mais non, je déconne. Mais non, j'essaye forcément. Je joue aussi un peu avec l'attaquant. J'analyse aussi les shootouts qu'il a fait auparavant. C'est comme ça, je les ai dans ma tête. Après, je sors. Parfois, je vais très vite, parfois, je vais un peu plus lentement. J'essaye de rester debout un maximum parce que sinon, C'est il ça. me contourne trop facilement. Mhm. Et le moment où je peux prendre la balle, là, j'y vais à 100%. Est-ce que déjà à la base il faut pas déjà fermer les angles en fait en allant vers le tireur? Ouais, c'est sûr, en allant vers le tireur, mais après, si on va trop vite vers lui, il accélère à gauche ou à droite, et nous, avec l'équipement, on est un Il peu prend de plus lent, vitesse. donc il nous prend de vitesse, il nous contourne, donc il faut un peu jouer avec ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, et il faut être assez agile. Tu es quand même devenu aussi un modèle dans le monde du hockey, puisque maintenant quand je parle de l'équipe de hockey des Red Lions, on me sort souvent le nom de Vincent Van Hache. Et tu disais d'ailleurs dans une interview à la Libre Belgique en 2017 que tu espérais rester un exemple pour les autres et les inspirer. Ouais. Personnellement, Ouais. je pense que tu y es arrivé là, non? Ouais, mais j'espère encore plus, et j'espère développer notre sport, et allez, la façon de penser des Red Lions, la façon de faire, moi j'espère qu'elle va se propager aussi à d'autres sports, et comme ça, j'espère aussi que ces sports-là ramèneront l'or à la Belgique, et ça c'est super important. Moi je suis super fier, même maintenant j'ai la chair de poule quand je m'imagine chanter la Brabançonne sur le terrain. Je l'ai déjà fait 210 fois avec l'équipe nationale, et c'est toujours un moment un peu magique de défendre son pays, de représenter son pays. Encore aux Jeux Olympiques aussi, c'est incroyable, quoi. Avec la cérémonie d'ouverture, on est là. Enfin, c'est juste magique, et ça, honnêtement, je souhaite à tout le monde de jouer pour la Belgique. Moi, j'espère inspirer les gens et les jeunes générations aussi à surtout prendre du plaisir, parce que moi, c'est ce que j'ai fait depuis toujours. C'est ce qui prime. Parce que quand j'étais jeune, les Red Lions, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. L'équipe nationale, c'était pas grand-chose en soi. Mais avec les copains, on s'amusait, et tous les étés, on allait sur le terrain de hockey tous les jours et on jouait juste parce que ça nous éclatait. Et ça j'espère que les jeunes ils comprennent qu'aujourd'hui, il ne faut pas venir au hockey et se dire je vais devenir un Red Lions. Non, d'abord prenez du plaisir, Ouais, et puis après travaillez dur, et peut-être qu'un jour vous aurez la chance de faire partie des Red Lions. Du coup, alors ce qui est encore plus fort peut-être pour toi, c'est que comme tu disais, quand tu étais petit, il n'y avait pas réellement d'équipe de hockey de Belgique, en tout cas performante. Comment est-ce qu'un gamin se dit, alors à ton âge à l'époque, tiens, moi je veux devenir quelqu'un de connu ou quelqu'un qui va jouer de sa passion? Ouais, bah j'y ai jamais pensé en soi. Et après ça, je jouais juste dans mon club. Ça me faisait plaisir avec les copains du quartier et tout. Et au final, bah, l'équipe nationale s'est développée aussi. Je regardais aussi l'équipe nationale, mais le gardien surtout de l'équipe nationale. Mais après, elle s'est développée, et puis j'ai eu la chance de faire partie des moins de 18 ans. Et puis à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas espérer faire mon trou. Et après ça, la première qualification pour les Jeux Olympiques en 2008, ben, ça a quand même déclenché quelque chose en moi en me disant, ouais, ça pourrait être moi un jour. Parce que là, j'étais 3e gardien de l'équipe nationale. J'avais moins de 21 ans. Je joue en moins de 21 ans aussi. Donc, ouais, c'était super de voir ça. J'étais super fier. Et puis je me disais, bon, peut-être un jour ce sera moi, mais il fallait travailler dur. Et c'est ce que j'ai fait. Et tous les jours, j'ai pris du plaisir, mais surtout, je me suis entraîné comme un fou. J'imagine bien. Et justement, cette équipe des Red Lions, il y avait John Domen qui disait que cette équipe, elle était partie de rien, en fait, qu'elle s'est construite, elle-même. Est-ce que, selon toi, cette équipe, c'est une génération dorée, ou alors est-ce que c'est une équipe qui s'est lancée et qui va perdurer dans le temps? Je crois que c'était
Bon, forcément une génération un peu dorée aussi, une bande de copains avant tout, qui se sont dit ben, on peut y arriver ensemble et donc on va tout faire pour le faire, mais ensemble et on va s'entraîner dur, même si on touche rien et tout, si on doit faire nos études en plusieurs années, bah, c'est pas grave, on y va, c'est notre passion et on est content de se voir sur le terrain, juste en dehors du terrain aussi et pourquoi pas. Et donc à partir de là, je crois qu'on a commencé à vraiment créer quelque chose. Et puis après ça, bah, quand je vois aujourd'hui les moins de 21 ans, moins de 18 ans, moins de 16 ans, que ça soit en messieurs ou en dames, bah, ils sont performants. Donc je pense qu'on va pas être juste nous, la génération dorée, et puis que ça va s'éteindre, ça va Ça va continuer. continuer. Ouais. Et est-ce que tu penses donc, selon toi, que c'est vraiment cette passion qui a été donc le déclic pour avoir cette grande équipe des Red Lions? Parce que quand on regarde un peu historiquement la Belgique, comme tu disais, quand tu étais plus jeune, il n'y avait pas réellement d'équipe des Red Lions. Jusqu'à il y a une dizaine d'années où on est sur le podium, on est quand même aussi deuxième au JO de Rio en 2016. Est-ce que réellement pour toi c'est vraiment cette passion qui est le centre de tout? Ouais, c'est clair. Je pense que moi je revois il y a 10 ans ou 15 ans, si on jouait l'Allemagne, l'Australie, la Hollande, on prenait 10-0. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui parce que tout le monde pense qu'on est une grande nation du hockey, mais il y a 10 ans c'était pas du tout comme ça. Donc il faut un peu relativiser et ça c'est génial, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ce sentiment de passion, de fraternité aussi, de voir les copains, de s'amuser, ouais, prendre du plaisir comme je disais. Moi c'est ce qui m'a drivé toute ma vie. Après ça j'ai eu le rêve de un jour devenir champion de Belgique. J'ai travaillé pour, et puis mon rêve après ça a été de jouer pour l'équipe nationale. Puis j'ai travaillé pour, puis de gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Et ça c'était incroyable, quoi. Ouais. Et chaque fois ça c'est des rêves aussi que on peut se dire c'est des objectifs, pour moi c'est des rêves et je les pourchasserai toute ma vie, quoi. Aujourd'hui voilà, ça c'est le plus beau, je les ai accomplis, quoi. Et est-ce qu'on peut dire alors aussi que justement cette période un peu phase de la Belgique a aussi à peu près coïncidé avec l'arrivée de Marc Coudron à la tête de la fédération belge, mais aussi avec l'arrivée de votre sélectionneur Shane McLeod en 2015? Ouais. Parce que quand on regarde un peu le nombre d'affiliés au hockey, c'était comme ils étaient 16 000 en 2005, ils sont aujourd'hui pratiquement 50 000. Est-ce que tu penses que ces deux hommes sont quand même les figures de proue de cet hockey? Surtout Marc Caudron, lui il est arrivé très tôt là, je sais pas dire dans quelle année, mais En 2005 c'était. c'était en 2005. Ouais. Ouais, à partir de là, lui il a commencé à développer les infrastructures, les gens aussi au sein de la fédération, il a mis des gens compétents dans les clubs aussi pour qu'ils puissent juste développer ces clubs-là. Et quand on voit maintenant aujourd'hui les infrastructures, il y a 2 voire 3 terrains dans chaque club. C'est inimaginable il y a 15 ans de ça. Donc ça c'est vraiment magnifique. Il a amené des sponsors aussi pour l'équipe nationale pour pouvoir faire un programme pour les jeunes de l'équipe nationale, mais aussi pour l'équipe nationale même, pour vraiment essayer de tout miser là-dessus. Et ça on lui doit entièrement. Ouais. Après ça, Shane McLeod, c'est sûr, il est arrivé en 2015. C'était 10 mois avant les Jeux. C'est ça. Et ouais, ça a été compliqué aussi au sein de l'équipe nationale, parce qu'on a changé de coach 10 mois avant les Jeux. Personne n'avait jamais fait ça dans le passé, quoi. Et vous avez pas du tout à ce moment-là? Bah, c'était tout ou rien. C'est ça. Forcément. Bah, bon, avec l'ancien coach, ça n'allait plus. Et donc, il fallait changer pour espérer arriver à quelque chose. Et là, on a fait appel à Shane. Ça a été le cas. Et ça a été le cas, ouais, parce qu'en 10 mois, il a réussi à faire de notre équipe, qui était un peu une équipe où il y avait des individualités qui étaient un peu des stars, lui, il en a fait une star team, quoi. Et il a mis vraiment l'équipe au centre de tout. Et que ça, c'était le plus important. Vous êtes passé en fait des outsiders à des favoris, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais on le savait pas encore à ce moment-là. Mais, et donc on est arrivé à Rio et l'objectif c'était une médaille et ça aurait été magnifique. Et au final, on a joué la finale des Jeux Olympiques qu'on a perdu malheureusement et on a eu une médaille d'argent. Est-ce que tu penses que cette médaille d'argent c'était un mal pour un bien pour gagner cette Coupe du Monde? Oui, je suis sûr. Comme je disais avant, forcément il faut savoir perdre des finales pour en gagner, parce que des finales ça se joue des petits détails. Par exemple, on était très jeunes, un peu immatures en tant qu'équipe, je pense aussi. Et aujourd'hui, le fait d'en avoir perdu 2, ça nous a aussi apporté ces petites choses qui font que la pièce bascule du bon côté. J'imagine bien. Mais pour revenir un peu à Marc Coudron et justement au monde du hockey,
ici à Bruxelles, donc j'ai un peu regardé le classement de la première division et j'ai vu que il y a 4 quand même clubs de Bruxelles et il y en a 2 déjà qui sont à Uccle, un à Evere et un à Molenbeek. Comment est-ce que toi, tu penses qu'on peut populariser le hockey ici à Bruxelles? Parce que quand même face au foot ou au tennis, au basket, c'est assez difficile, non? Ouais, forcément, mais ça se popularise, je pense, parce qu'il y a 10 ans, moi, quand j'allais à l'école primaire ou quoi, il y a encore un peu plus, un peu plus longtemps, Mhm. les gens me disaient, ah ouais, tu joues au hockey, et c'était toujours, ah, tu joues au hockey sur glace. Ah oui, Ouais, à aujourd'hui, l'américaine quoi. ouais, quand je vois ici, aujourd'hui, les gens le mercredi ou le samedi, les jeunes sont en vélo avec leur stick sur le dos, Hmm. tout le monde connaît le hockey, les gens vont dans le bus et tout, ça c'est génial. Et ça commence à se populariser parce que dans les clubs aussi, bah, il y a du matériel aussi pour À disposition. les nouveaux joueurs, ceux qui veulent juste essayer. Et comme ça, ils ne doivent pas payer un stick ou quoi, parce que l'équipement est cher. Forcément, au foot, on achète une balle et on joue C'est là. ça. Justement, est-ce que c'est pas ça c'est le plus simple. le défaut du hockey, c'est un peu ce matériel? Ouais, mais je pense que c'est pour ça que je dis, dans les clubs, ils commencent à se professionnaliser Oui. là-dedans et donc à avoir un stock de sticks, de chaussures, de Mhm. jambières et de pouvoir le prêter aux jeunes joueurs qui arrivent et alors voir si ça leur plaît ou pas. Et alors de rester vraiment dans cette ambiance familiale aussi où on vient, on prend, hop, on essaye. Ah, est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on aime vraiment Mhm. bien? Bah alors on va s'acheter un stick et parfois il y a des sticks en deuxième main. Donc honnêtement aujourd'hui c'est pense que abordable. financièrement, c'est faisable. C'est faisable. Ouais. Parce que c'est quand même, enfin le hockey est quand même assez vu comme étant un sport de, entre guillemets, riche. Ouais, forcément, et je pense qu'il a toujours eu ça Ouais. depuis le début parce que c'était pas comme ça avant. Et Non. on a une cotisation, il faut acheter un stick, il faut acheter des chaussures, des jambières, un protège-dents, un Le gant. matériel quoi. Et c'est un matériel de fou. Quand on pense au foot ou au Pourtant, la basket, cotisation, elle est la même qu'au foot. Hein. Seulement au foot, ce matériel-là ouais, est ce donné matériel est avec la donné. cotisation. Donc j'espère, c'est ça que j'aimerais bien inspirer aussi au niveau de la fédération, pourquoi pas un jour y arriver et alors offrir aux jeunes joueurs cet équipement, quoi, dès qu'ils payent leur cotisation. Ça serait magnifique. Ouais, et j'imagine qu'en plus de ça, Marc Coudron disait que le problème donc, du hockey était bien l'argent. Est-ce que selon toi, le développement d'infrastructures et aussi peut-être d'un stade national, c'est l'ambition de Marc Coudron, est-ce que pour toi ça peut justement développer le hockey? Ouais, bah forcément, ça peut le développer à un stade national, par exemple, où toutes les rencontres des équipes nationales se font dans ce stade. Ça serait génial. Maintenant, avec ce nouveau schéma de la Pro League, ben, c'est ce genre de choses qui doivent évoluer. Et je pense que tout le monde aujourd'hui a envie de venir voir l'équipe nationale dans un stade national Mhm. en Belgique. Et pour moi, qu'il soit en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, Peu importe. je m'en fous, mais tant qu'on en a un, ce serait magnifique. On voit aujourd'hui, et ça c'est aussi ce qu'on essaie d'inspirer à la Belgique avec les Red Lions, c'est qu'on est unis. En soi, souvent en Belgique, on dit ah ouais, mais il y a flamand, Notamment francophone, avec les bruxellois. Mais nous, on chante la Brabançonne dans les deux langues, on parle en néerlandais, en français. C'est en fonction de la langue d'origine et il n'y a pas de souci et ça se passe super bien. Donc je pense que ça, c'est un avenir aussi à prendre en compte. Justement, tu parles donc de cette unité. Quand on voit que vous avez quand même mobilisé 6000 personnes sur la Grand Place après la Coupe du Monde, Ouais. quand on voit donc le conflit entre guillemets sociopolitique qui règne en Belgique entre les Wallons, les Flamands, comme tu le disais, est-ce que justement le fait d'unifier les gens n'est pas une source de motivation pour les sportifs belges? Ouais, forcément, c'est plus qu'une motivation. Ouais. Quand je suis revenu de la Coupe du Monde, je voyais 6000 personnes. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était juste magnifique parce que même des gens qui ne connaissaient pas le hockey étaient fiers d'être là et fiers d'être belges, de porter noir, jaune, rouge et Mhm. juste de chanter la Brabançonne dans les deux langues. Et ça, c'était un souvenir, c'était le plus beau souvenir de ma carrière. Même bien plus que de lever la Coupe du Monde, quoi. Ce c'est vrai. moment-là, c'était C'était incroyable, inoubliable, quoi. Ouais. Ah, j'imagine ça. Et donc maintenant, tu as quand même 31 ans, c'est bien ça? Ouais. Et donc, comment est-ce que tu envisages le reste de ta carrière? Ouais, comme à l'heure actuelle, voilà, je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne tous les jours. Je fais attention à moi, je fais attention à ce que je mange, je fais attention au sommeil forcément pour essayer de perdurer dans la longueur. Et après ça, je fais ma formation en ostéopathie. C'est difficile aussi à combiner avec le hockey parce que Ouais, forcément quand on a un peu de temps libre, on fait ça. il faut souligner que tu as un diplôme en physiothérapie, hein, c'est Ouais, ça? exact. Donc j'ai un diplôme en physio, en kinésithérapie. Et en plus de ça, j'aimerais faire l'ostéopathie. Donc c'est une formation, ça dure 5 ans. Forcément, c'est pas tous les jours, Mhm. mais c'est 6 fois 3 jours par an.
Et donc, c'est combinable avec le hockey. Mais c'est pour ça que ça dure 5 ans aussi. Et donc, j'espère après... Et ça va, tu y arrives? Ouais, pour l'instant, j'y arrive. Ouais. Et j'espère à terme obtenir ce diplôme-là, finir ma carrière avec des médailles d'or, encore et encore. Eh ben, Et après ça, me lancer dans ma vie professionnelle et surtout profiter de ma petite famille. et t'as pas une envie de devenir comme Marc Coudron, par exemple, président de la fédération ou entraîneur, entraîner par exemple les Red Lions plus tard? Ouais, aujourd'hui, président de la fédération, je crois pas, enfin pas à Pas tout l'heure de suite, actuelle, très parce bien. que voilà, je pense qu'il faut être un peu plus âgé aussi pour avoir ce genre de poste. Mais forcément, entraîner, peut-être pas les Red Lions et être coach, mais entraîner les gardiens des Red Lions, pourquoi pas entraîner les gardiens, Ah oui. les jeunes gardiens belges. Pourquoi pas les Red Lions en général? Peut-être dans un premier temps, à voir quoi, mais Ah oui, donc tu parles par étapes alors. ouais, je dirais par étapes. Très Et bien. forcément, coach des Red Lions, ça serait Ça serait top. mais non, vraiment à voir. Et j'aimerais bien aussi donner mon savoir aux jeunes gardiens et donc me focaliser aussi sur ces jeunes-là. Tu penses justement que votre expérience donc, dans cette équipe des Red Lions peut justement amener peut-être un plus grand professionnalisme auprès des petits jeunes qui veulent se lancer dans le sport? Ouais, forcément, parce que nous on y est arrivé par là, on était un peu Vous avez foufou gagné au début et puis Mhm. après on s'est professionnalisé et on voit en se professionnalisant qu'on obtient des résultats, donc il n'y a rien sans rien je pense. C'est comme, voilà, si on étudie bien à l'école, on aura des bons examens. C'est exactement la même Mais chose. ce que je veux avec dire, c'est que les moments par lesquels vous êtes passé va peut-être vous servir à vous et servir alors aux Ouais, jeunes ouais, c'est hockeyeurs. sûr, c'est sûr. Et ça, j'en suis persuadé. Très bien. Sur ces mots alors que l'on va clôturer l'émission. Vincent, merci d'avoir été mon invité. De rien. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao!